Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Joao Montero. Donc là, aujourd'hui, on va parler du crochet 4S, une petite introduction, et ensuite, on va sortir parler un peu de notre nouvelle interface cas de base. Donc, en fait, ce que je vous propose pour que ça se passe bien, c'est que moi, je vais beaucoup parler. Donc, vous pouvez nous faire des questions par chat. Il y a Delphine et Corentin qui vont pouvoir vous répondre au fur et à mesure. Et si jamais, je vais vous montrer deux, trois choses. Et puis, si jamais, je pourrais venir en arrière dans tous les cas. Voilà. Donc, je vous propose qu'on fasse comme ça. Du coup, ce que je vais faire pour qu'on ait une meilleure qualité par rapport aux transmissions, je vais couper la caméra. Je vais laisser juste le micro. Donc, tout d'abord, hop. Donc, regardons qu'on a bien tous la même chose. Voilà. Donc, ça, c'est le nouveau crochet 4S. Donc, du coup, j'ai pas mal de questions. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change, en fait? C'est cette partie-là qui change, c'est-à-dire au niveau du bras, en fait, le lien entre les deux bras, c'était boulonné avant. Et maintenant, on va dire, c'est vissé, tout simplement. Donc, c'est ce qui change. L'avantage, c'est que, on va dire, avec un même outil sur le toit, on va pouvoir tout visser chez nous. Donc là, je vais vous faire je vais vous montrer des plans aussi pour vous donner une idée précisément. Donc, donc ça, c'était le crochet d'avant. Donc c'était là. Donc vous pouvez voir qu'il y a une partie qui est boulonnée. Et le crochet actuel, donc la différence, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est juste cette partie-là. Et après, il y a deux choses qui peuvent vous tirer l'œil. C'est que sur le crochet d'avant, le réglage, c'est-à-dire on pouvait descendre la hauteur jusqu'à 55, on va dire on peut monter jusqu'à 85 dans le réglage du bras, c'est-à-dire une fois qu'on ressort des tuiles, sur les tuiles. Avec le nouveau crochet, on pourra aller au minimum 70 et maximum toujours à 85. Le changement implique quoi en fait? C'est juste que on va dire, vous aurez un peu plus d'espace entre le crochet et la tuile, en fait. C'est juste ça qui va changer. Si jamais, c'est-à-dire, vous voulez, on va dire, pour faire simple, si vous voulez baisser votre installation un peu plus bas, par exemple, le minimum, on va dire, il faut enlever à peu près 15, on va dire à peu près, on va dire n'importe quoi, hein, 70, donc il faut enlever à peu près 15 mm. Après, une chose aussi que je profite pour vous en parler, il faut savoir qu'il est possible de faire des montages avec le crosshook, donc c'est celui qu'on appelle 4S, plus qu'un trop-blond avec des rails verticaux. C'est-à-dire pour éviter de croiser les rails, il y a toujours deux options. Soit on se fixe dans les petits côtés, soit on peut se fixer dans les grands côtés, mais on va dire avec les rails verticaux. Pour l'instant, c'est toujours pas, on va dire, la mise en place, le fait de pouvoir le faire le calculer. Donc à de base, ça n'a pas encore été ajouté, mais je pense que ça va pas trop tarder en fait. Ensuite, de quoi je peux vous parler avant de passer dans le logiciel? Donc, le nouveau UTN, on va dire avec les ajouts de nouveaux modules, c'est disponible sur le site. Vous avez les derniers modules, toujours, on va dire sur les premières pages. Et ensuite, après, quand vous allez rentrer, en fait, vous allez un peu plus loin, vous allez retrouver le rapport d'enquête technique nouvelle avec toutes les informations. Donc, il ne faut pas oublier que le TEN fonctionne pour tout ce qui est tuiles et aussi tout ce qui est, on va dire, tôle fibrociment, que ce soit charpente métallique ou charpente bois. Donc, là, du coup, si jamais, pour ceux qui se posent la question, est-ce que le nouveau crochet est dedans? Oui, ça a été rajouté, le nouveau crochet, il est là, ici.
Donc la deuxième partie, donc là vous avez l'ancienne version, et puis là vous avez après vous avez la nouvelle version du crochet qui se trouve dans l'OTN. Après on a rajouté aussi une chose aussi, en fait on a rajouté les clambers en fait, parce que les clambers on a un peu modifié le design, ça a été un peu réduit. Avant on avait un longueur qui faisait 48 et là on est à 45. Donc du coup on l'a un peu optimisé en termes de dimension. Donc c'est les deux choses qui changent surtout dans l'ETN. Après tout le reste, ça reste similaire. Pour ceux qui ne le savent pas, donc on appelle toujours ETN, maintenant c'est System Single Array Solid Array, c'est-à-dire ça prend les deux types d'array. Voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le logiciel directement. Vous pouvez déjà faire des questions, si jamais on peut revenir en arrière sans problème en fait. Alors c'est parti. Donc là, la nouvelle interface. Donc en fait, c'est juste ce qui change un peu quand vous allez sur cas de base. Donc là, ici, vous allez avoir, on va dire, tout ce qui est info sur la page d'accueil. Info. Donc ici, donc les infos, offrir des projets. Et là, du coup, les onglets, vous les avez là pour se connecter, enregistrer. Et là, vous avez la version de. Donc, c'est-à-dire vous pouvez toujours vérifier que vous travaillez avec on va dire la bonne version. Petite chose qu'il faut que je vous dise aussi, c'est qu'il y a eu des bugs au début. Normalement, la plupart a été corrigée. Ce qu'il faudrait faire, c'est que si jamais ça continue, il faut regarder si vous ne pouvez pas vider tout ce qui est caché, tout ce qui est cookies, ce genre de choses en fait, pour voir si ça ne va pas améliorer en fait la connexion, voire la rapidité. Parce qu'il se peut des fois que vous avez on a des choses qui restent encore, et du coup ça peut continuer à ramer. Donc là, comme d'habitude, vous pouvez vous connecter. Donc je vais me connecter du coup. Là, j'utilise en fait la même version que vous. C'est-à-dire, ici, nous, on a une version en interne qu'on peut utiliser. C'est-à-dire la version avant qui vous est la version finale, en fait. C'est-à-dire, on l'utilise pour le tester. Normalement, d'ici ce soir, voire demain, vous aurez il va encore avoir des mises à jour, justement pour régler les bugs. Du coup, donc là, on peut aller là-dessus, nouveau projet, comme d'habitude. Donc, ça ne change rien par rapport au choix de projet. Partons sur... Okay. Donc là, de toute façon, ici, ça ne change rien par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc, le nom du projet, là, ça ne change rien. Après, ici, vous avez quelque chose qui est intéressant. Par exemple, je mets le nom de projet, par exemple. OK. Vous pouvez rajouter la date de votre installation, si jamais, aussi. Donc, ça ne change rien. Le nom du client, comme d'habitude. Ici, vous pouvez taguer vos projets, c'est-à-dire pour que vous puissiez les retrouver beaucoup plus rapidement. D'accord? Donc, ça peut être Filmeca, par exemple. Là. Tapez le nom, vous cliquez Entrée. Comme ça, si plus tard vous voudrez chercher des projets, vous mettez par exemple tuile méca, vous allez retrouver tous les projets correspondant aux tuiles mécaniques en fait. Ici, ce qui change, on va revenir en arrière. Donc,
Avant, on avait tendance, par exemple, là, j'ai pas rentré l'adresse. Supposons, c'est la même chose pour vous, vous cherchez une maison, bah, vous mettrez la ville, une fois que vous le trouvez, vous pouvez toujours double-cliquer gauche, en fait, pour ramener le curseur à l'emplacement typique de votre projet. Donc actuellement, c'est soit, si jamais ici c'est vide, c'est-à-dire c'est pour faire un dessin dans un endroit où vous n'avez pas de cote, vous n'avez rien, vous n'avez aucune info. Normalement, si vous êtes dans ce cas de figure, je vous conseille plutôt de choisir vite. Et comme ça, vous pouvez travailler tranquillement, vous pouvez dessiner comme si vous dessinez sur un papier blanc, quoi, sans rien. Donc là, on a l'image satellite qu'on peut choisir ici, par exemple. On met ajouter. Et du coup, ça nous permet, en fait, ça nous sélectionne, ça nous permet d'avoir une meilleure qualité d'image juste sur la zone dont vous travaillez. La problématique que vous avez aujourd'hui, c'est que si vous dessinez, si vous avez plusieurs bâtiments, on va dire, dont vous souhaitez ajouter des panneaux photovoltaïques sur plusieurs bâtiments dans la même zone ici, vous ne pouvez pas visualiser l'ensemble du projet. Ça, c'est quelque chose qui a été réglé, que vous allez pouvoir le faire, si je ne me trompe pas, d'ici 12 jours maximum, maintenant. Donc là, comme d'habitude, on va faire le crochet, d'accord? Donc ça ne change rien. On choisit, là, vous avez les toitures terrasses, toit monopente. C'est les mêmes onglets qu'on avait avant. Pour l'instant, on peut toujours faire des rectangles. Donc là, je fais un rectangle, tuile, donc le toit 1, ajouter. Donc on peut travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus, par exemple, pour vous montrer quelque chose. Donc, au début, la première problématique qu'on avait, c'était les vues d'Oudier. Donc, maintenant, ça fonctionne. Ici. Donc là, vous avez pas mal de choses, en fait. C'est des petits onglets que vous avez avant, qui étaient ailleurs. Vous les avez tous là, en fait. Copier le toit, donc supprimer. Donc là, vous les avez, en fait. Ils sont tous là. Et vous avez aussi satellite. Là, vous mettez la hauteur, par exemple, 10. L'inclinaison, vous mettre 15. Alors, vous voyez cette flèche ici? En fait, si jamais le bout de la flèche, ça donne le sens de la pente. C'est comme si vous dites que votre toiture est inclinée du nord vers le sud. On peut le modifier ici. Ou sinon, en fait, quand vous faites votre toiture, quand vous commencez à faire le dessin, il faut commencer par les gouttières. C'est-à-dire, vous commencez à dessiner en partant du bas de la toiture, la couverture, automatiquement, il va se mettre au bon endroit, si jamais. Là, je vous le montre, je supprime. OK. Donc là, on repart à 0. Hop. On revient. C'était pas top. Okay. Donc là, ajouter, rectangle toujours, tuile. Donc là, pour vous donner une idée. Donc là, si on met 10 en hauteur, 15 automatiquement.
Donc là, vous voyez, on a tout de suite la bonne inclinaison. Donc du coup, ça évite de faire beaucoup de modifications. Donc cette partie-là, après, ce que vous avez des fois, donc je suis là, distance entre chevrons. Vous voyez ici, par exemple, je peux juste rentrer la distance entre chevrons 0,6 mètres, par exemple. Donc c'est 0,6, c'est plus 0,6. OK. Ensuite, là, vous avez le mode expert, si jamais. Si vous cliquez dessus, vous le sélectionnez, ça vous permet de rentrer plus d'infos. C'est-à-dire le reste que vous n'avez pas forcément à chaque fois. Si ça vous intéresse, ça toujours activé. Donc vous décochez, vous l'enlevez, ça vous permet de rentrer en fait le minimum chaque fois nécessaire pour faire le projet. Ensuite, là, vous avez, si on veut faire des ombrages, donc c'est ici, obstacle. Donc dans l'obstacle, on peut toujours faire ce qu'on veut des polygones. Ici, donc, on peut cliquer rectangle, ajouter. Et là, on peut faire donc des fois, ce que vous pouvez voir, c'est que ensuite, alors, tac. Alors oui, des fois, ce qu'on a tendance à faire, c'est, mais ça va vous changer un peu les habitudes. Enfin, au début, ça va être comme ça. C'est qu'on a tendance à cliquer sur le bouton continuer. Du coup, ça nous passe en fait à l'étape suivante. En fait, il faut plutôt rester là-dessus. En fait, chaque fois que vous êtes dans un onglet principal, ici, il faut rester sur les petits onglets là. C'est-à-dire là, on va plutôt aller sur un petit plus et on va continuer à rajouter, par exemple. On peut faire ça aussi. Ouais. Pour vous donner une idée, on peut glisser. Si jamais, supposons par exemple, vous devez, on peut toujours dupliquer ici les obstacles, d'accord? On clique, on déplace, ok? On clique, on déplace. Donc ça, c'est les infos. Après, on peut passer à l'étape suivante. Ici, par exemple, dans le toit, n'oubliez pas, par exemple, tac, tac, le toit. Si vous voulez, en fait, vous pouvez modifier votre... Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez le modifier, le toit, en fait. Toujours. Là, les onglets design, ils sont là. Là, c'est pareil, en fait. Là, vous avez les infos, vous avez choisi tuiles, vous pouvez toujours modifier. Trapezoidal, joint debout, voilà. C'est toujours possible, ça ne change rien. Design, une fois que vous êtes bon. Vous pouvez, si vous voulez déjà ici, en toit, vous pouvez vous mettre en 2D. Voilà. Ça ne vous empêche pas de déplacer, de décaler. Alors, je ne sais pas si vous jouez un peu, vous savez que vous pouvez jouer avec des cotes. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez les placer, vos cotes, en fait. Vous voyez, si vous connaissez les cotes, vous pouvez positionner. C'est-à-dire, si vous avez une petite erreur on va dire, de représentation sur la toiture, que vous savez exactement la position, c'est-à-dire, tout à l'heure, on ne l'a pas fait, mais on pouvait très bien modifier les dimensions des toits, d'accord? Et là, on peut le positionner. Si vous dites qu'ici, par exemple, on est à 2,5, hein, vous mettez 2,5, et puis vous pouvez tous les positionner à 2,5, par exemple. Et si vous connaissez les dimensions des pièces, des obstacles aussi, vous pouvez le faire avant. C'est juste pour vous donner une idée. Okay, donc, dans Design, toujours choisir les modules. Parce que quand vous êtes dans Design, automatiquement, il vous amène directement sur le champ de modules. Il faut choisir vos modules. Donc là, vous pouvez faire comme avant. Chose. Alors, photo, par exemple.
Qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Alors, tac, tac. Donc, ils m'ont toujours pas mis. Ok. On va laisser photo hâte. On va prendre 195. Non, 72 cellules, c'est pas grave. Restons sur des vieux modules. Donc, choix de module, toujours pareil. Hein, on peut mettre là, par exemple, n'importe quoi. On va dire un NoaQCell, par exemple. J'ai un NoaQCell. Ici, je peux mettre 335, 350. Et donc voilà, ça, c'est. De toute façon, là, vous voyez, c'est quand même fluide par rapport à avant. Là, je vais poser mon projet, choisir mon installation, enfin, choisir mon système. Donc, single array, comme d'habitude. Single array, c'est tout ce qui est compatible avec du single array. Solid array, c'est tout ce qui est compatible avec du solid array, c'est-à-dire single array, tous les crochets, crosshook, par exemple, les visages de filetage. Solid array, ça peut être autre chose comme crochet en acier inoxydable, ça peut être aussi des vis fixation panneaux solaires, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, comme nous, on a choisi tuile, donc on aura automatiquement le choix qualité de faire à la fin qui est choisir des crochets. Donc là, on clique sur le single array comme avant, sans module, portrait, ajouter. Donc on peut venir ici, comme d'habitude, rajouter des modules. Ou on peut venir se mettre là. On peut faire comme avant. Voilà. Donc là, voilà, on peut dire 2 x 5. On peut cliquer dessus comme avant pour modifier les choses comme avant. Voilà. On peut aussi voir les choses ici. Donc là, oui, on voit les chevrons comme on voyait avant, par exemple. Ça vous permet d'ajuster votre implantation photovoltaïque. Voilà. Donc voilà, il faut pas les oublier, les onglets que vous avez ici, en fait, ça sert. Voilà. La gomme, elle est là, en fait, toujours pour supprimer un module, ça n'a pas changé. Donc vous avez tout là, vous pouvez ici, vous pouvez toujours revenir en satellite. Donc vous voyez, donc là, pas top. Donc on l'a positionné donc là. Donc là, on peut voir que ça bougeait, on peut toujours venir les replacer. OK. Donc, hop. Du coup, ici, donc c'est toujours les joints de dilatation, en fait, c'est là, toujours ça n'a pas changé. Il y a une chose que vous pouvez déjà faire avec des joints de dilatation, si jamais vous avez des champs qui sont grands, c'est-à-dire vous pouvez toujours les changer là, le nombre de modules ici, ou ici, ou sinon, bah, vous cliquez à droite, par exemple. Là, vous en avez, de toute façon, vous n'avez pas au moins de champ de dilatation. Ici, parce que vous avez en général 10 mm entre chaque module. Par contre, si on regarde les... Oui, donc en fait, il faut toujours sélectionner, il faut recliquer dessus pour l'enlever. Voilà. Là, c'est pareil. Donc, si on clique là, par exemple, si on clique sur une ligne rouge, on vient sur modifier les séparations verticales. On clique là, ici. Voilà, on vient juste de créer un joint de séparation, de créer une séparation thermique, c'est-à-dire un joint de dilatation de 200 mm. On reclique, voilà. Donc, en résumé, si on revient en arrière, c'est-à-dire dans toi, c'est-à-dire il faut toujours vous dire que vous passez dans des onglets et en fonction, vous sélectionnez vos onglets ici, vous faites les modifications sur la droite. Donc, dans toi, vous êtes là, vous pouvez toujours faire des modifications. C'est-à-dire là, vous pouvez modifier, vous pouvez les ajuster toujours. Et n'oubliez pas d'activer ces icônes-là. Dans charge, ça n'a rien changé aussi. Donc automatiquement, la norme ENF, parce qu'on a mis une adresse, on a mis une ville en France, donc automatiquement avec les codes postales, ça va nous choisir les zones de vent.
Zone de neige, c'est déjà fait tout seul. Donc on peut voir ici qu'on a pas mal de neige. Une chose qui est importante, c'est cette fonction, catégorie des conséquences résultantes des sinistres. De toute façon, il faut toujours vous mettre sur CC2. Donc, en fait, c'est risque au cas où le bâtiment s'écroule, ce genre de choses. Ou sinon, si on a des panneaux sur un bâtiment, au cas où on va dire, les panneaux s'envolent pour X raison, du coup, ça atterrit sur des personnes. Donc, l'idée, c'est qu'en mettant CC2, en fait, vous augmentez les coefficients on va dire, enfin, le calcul, on va dire, elle va être un peu plus rigide dans le sens les coefficients de sécurité, on va dire, elles vont être beaucoup plus élevées dans les calculs. Donc, à la limite, je vous conseillerais de travailler toujours en CC2. Le seul fois que vous pouvez vous mettre au CC1, c'est-à-dire c'est des bâtiments de stockage où il n'y a quasiment pas de risque. Mais bon, pour être honnête avec vous, c'est pas grave de travailler du CC2. Peut-être c'est un peu plus, si on est dans des zones où on va dire on est déjà limite en charge, ça peut être un peu compliqué, mais en règle générale, ça devrait passer quand même. Donc là, vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Là, on clique sur résultat. Donc là, vous avez votre champ. Alors, une chose très importante, si jamais vous avez rien qui s'affiche dans le résultat, pensez toujours à appuyer sur F5. Ça va faire une sorte d'actualisation, comme ça au moins, ça peut enlever quelques bugs en même temps. Donc ici, on peut toujours afficher, donc ça c'est l'écheron. Les zones de toit, donc ceux qui ne connaissent pas, en fait, les zones de toit, c'est important parce que ça vous dit à peu près où c'est que c'est idéal pour placer vos panneaux photovoltaïques, justement pour limiter, on va dire, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'impact chargement chargé sur les modules. De toute façon, dans tous les cas, en général, quand vous êtes dans les, on va dire, dans les localisations où il y a beaucoup de neige, idéalement, il faut mettre les panneaux le plus haut possible au niveau du fêtage. Parce que de toute façon, vous avez la neige qui stagne au bas de la gouttière, au niveau de la gouttière, en général, et ça, c'est jamais bon. Donc, en général, on met les panneaux, les neiges beaucoup plus haut. Plus les neiges qui peuvent glisser au bout d'un certain temps. Donc là, vous avez automatiquement, il vous propose de crosser le Crosshook 4S, le crochet actuel, mais ça ne vous empêche pas de choisir, on va dire, le crochet que vous avez besoin dans cette liste. Là, vous avez le single array automatiquement de 2,25 m. Vous pouvez choisir le single array de 2,10 m, décocher ça. Okay. Ensuite, là, les terragriffes ne sont pas sélectionnés, il faut les sélectionner ici. Type de pose standard pour utiliser les chutes. Pareil, par rangée de modules, là, vous voyez, on en a mis 2. Et du coup, on va aller voir ce que ça donne. Ici, vous avez toujours des infos. Là, c'est le module. Vous avez les charges sur les modules 1420 Pascal. Les infos que vous avez là aussi. Ici, ça vous dit si le calcul a fonctionné ou pas. Toujours rapidement. Ici, pour vous montrer quelque chose, maintenant vous avez le choix de décider d'avoir 3 rails. Supposons qu'il y a trop de neige, vous pouvez sélectionner 3 rails. Et là, vous pouvez cocher automatique. Voilà. Là, dans tous les cas, si vous regardez, on met des crochets partout parce que on a beaucoup de neige. Ici, vous avez la même chose. Vous avez vos pièces qui sont là. Donc ici, vous avez les pièces. Il faut cliquer dessus du coup pour les voir. En fait, en lumière, c'est un peu plus grand. D'accord. Voilà. Vous pouvez éditer pareil, ça ne change rien ici. Vous pouvez éditer, vous pouvez ajuster les quantités ici. C'est toujours possible. Ici, vous avez la valeur, vous pouvez vérifier aussi la puissance du panneau, le nombre de modules, ça vous pouvez le vérifier toujours. Les rails aussi. Là, c'est
Projet complet, en fait, ça va vous verrouiller votre projet, ça veut dire que c'est bon. Créer le rapport comme d'habitude. Ensuite, exporter vers Excel. Donc, c'est tout ce qu'on peut exporter vers Excel. C'est quoi? C'est soit les listings d'articles, soit un plan de module. C'est dans le cas où vous voulez faire, on va dire, des strings avec un fichier Excel, avec un calpinage, on va dire un peu bizarroïde. Vous pouvez faire quelque chose aussi qui n'est pas encore d'actualité. Bon, moi, je peux le faire. C'est-à-dire, on peut créer, en fait, un PDF. On peut essayer. OK. C'est la première fois que j'utilise cette fonction, du coup, je vais le faire. On va voir ça. Donc ça, c'est la fonction, en fait, exporter le fichier vers AutoCAD. C'est une fonction qui va être ajoutée. Après, on pourra exporter, importer. Pour être honnête avec vous, on ne sait pas encore si c'est une fonction qui va être payante ou pas, en fait. Étant donné qu'AutoCAD, en fait, il faut avoir une licence. Donc, du coup, on ne sait pas du tout. Donc, automatiquement, ça veut dire que de notre côté aussi, il y aura peut-être des coûts, donc on ne sait pas encore. On va le laisser réfléchir et puis on va faire autre chose en attendant. Mais pas trop longtemps, ça serait bien. Donc, ok. Pardon. Donc voilà. Pour vous donner une idée à peu près ce que vous avez, on va dire, ce qu'on avait exporté. Donc voilà. Donc, c'est la première fois que je le fais, donc voilà, pour vous dire juste. Ça a l'air de plutôt, on va dire, bien marcher. Pour l'instant, on verra bien. Voilà, on n'a pas encore donné accessible à 100% parce qu'on est encore en train de finaliser les choses. Voilà, pour vous donner une idée. Non. OK. Voilà, donc du coup, alors, là, on a vu les crochets. Moi, je vais vous proposer autre chose qu'on peut regarder. On peut regarder les toitures. On va faire une toiture terrasse. Okay. Toiture terrasse, on va partir un petit tour à... Tiens. On a de la chance par là-bas. Donc, on va faire un petit tour à Paris. On va se trouver une toiture terrasse. Parfait. Parfait. OK. OK. Donc là, on va travailler sur cette toiture terrasse. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps. Mes collègues ne me disaient rien. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions. C'est bien. J'espère que c'est fluide. Hop. OK. Donc, on a toujours... Ici, après, si jamais, hein, vous avez WhatsApp, Messenger, si vous voulez mettre des messages ou des modèles de lettres, c'est possible. Vous avez aussi les tutoriels qui sont là aussi, si jamais c'est nécessaire. Donc là, pareil, on va faire toi. Du coup, on a dit qu'on allait se mettre là-dedans. Voilà. Ajouter. Voilà. Donc,
On peut travailler, donc pareil, donc ici, voilà, toiture terrasse. On peut faire un polygone du coup, toiture terrasse ou un rectangle, polygone. Donc là, vous voyez qu'on peut sélectionner les films gravier, peinture. Donc, ok, ajouter. Donc là, toujours, vous pouvez venir faire, pour dessiner des polygones. Pour vous donner une idée. Voilà. Alors, si jamais vous êtes en train de faire un polygone, en fait, là, en fait, vous pouvez double-cliquer pour le finir maintenant, en fait. À tout moment, en fait, quand votre polygone ressemble à ce que vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire ça. Et là, vous pouvez toujours cliquer, puis vous pouvez les déplacer si jamais vous pouvez étirer au cas où c'est nécessaire. Comme vous pouvez ajuster les angles des fois. Comme là, on a 89, vous pouvez ajuster à 90 si c'est nécessaire. Vous pouvez toujours revenir en 2D ou pas, si ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, on peut mettre hauteur, 10 mètres. Et du coup, inclinaison, pour les toitures terrasses, je vous conseille toujours de mettre 1 à 2 degrés, toujours, parce qu'il y a toujours une pente, hein, si jamais. Là, vous pouvez choisir le type, bitume, toit vert, gravier, bitume. Hauteur acrotère, bah, si vous avez quelque chose, vous mettez, sinon vous mettez 0,2 ou 30, ça dépend des valeurs que vous avez. Le coefficient de frottement, au coefficient d'adhérence, j'ai toujours tendance à dire, si vous n'avez rien, vous pouvez utiliser 0,5. Par exemple, quand la toiture, on va dire quand la pente de la toiture est toujours inférieure à 3 degrés, vous pouvez toujours ajouter. Normalement, utiliser 0,5, ça devrait aller sans problème. Et si jamais c'est nécessaire, que vous avez des gros projets, on a un outil chez nous qui vous permet de mesurer ces coefficients. Donc là, vous pouvez aussi jouer sur les pentes, hein, avec les flèches, hein, de toit. C'est toujours possible, ça. Ensuite, pareil, on peut déterminer, on peut rajouter des obstacles si on veut, par exemple, ici. On peut faire ça. J'ai pas fait tout à l'heure, mais on peut toujours mettre une hauteur, 0,5. Et puis on peut sélectionner la distance par rapport à ça. On peut mettre 1 mètre, par exemple. Représentation de l'ombrage aussi, on peut toujours le faire. Voilà. Ça n'a pas changé, c'est toujours possible. Faites pas attention au dessin, c'est pas très droit. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, voilà, donc vous voyez là, c'est les mêmes choses qu'on pouvait faire avant qu'on peut encore faire. Je n'ai pas montré tout à l'heure, mais on peut normalement dupliquer le toit. D'abord le sélectionner. Alors, école, dupliquer. Donc, ça, donc là, voilà. Ça fait partie des bugs aussi qu'il y a. Et qui normalement, ça sera bon avec la mise à jour qu'ils sont en train de tester. Parce qu'en fait, quand vous copiez le toit, si vous regardez bien, ça vous copie le toit, mais ça reste au même endroit. Donc là, on est sur le toit copié, on le supprime. Voilà. Donc là, on retourne. Du coup, vous voyez, il y a le reste des bugs. Donc dans le toit, obstacle. Vous voyez, j'en avais 2 là. Donc celui-là, on le supprime. Voilà. Donc là, du coup, on est bon. Et moi, des fois, pour pas être embêté, j'ai tendance, quand il y a des petites choses comme ça, à cliquer sur F5
Comme ça, au moins, je m'assure que c'est un peu nettoyé. Ensuite, là, du coup, c'est pareil, hein, vous choisissez votre module, hein, ça ne change rien. Qu'est-ce qu'on peut choisir pour ne pas faire des jaloux? Essayez de choisir un module qui n'existe pas, qui n'existe plus, allez. Voilà. Parfait. Donc, on peut, voilà. Donc ici, toujours. Donc là, choisir un module. Là, on pose les modules. Et là, on choisit les systèmes. Donc, du coup, vous avez plusieurs systèmes pour les toitures terrasses. Nous, actuellement, il faut travailler avec du SDOM 10, SDOM V10, SDOM V15 et des DOM V10, c'est-à-dire les trois, parce que les autres ne sont pas sous OTN. Le prochain qui devrait être sous OTN, normalement, ça va être le DDOM 6 et le SDOM 6, mais ce n'est pas encore fait. Donc moi, je vous conseille pour l'instant de travailler avec... là, on a les favoris là, et celui-là est en train d'être ajouté à l'ETN en fait. Donc si on choisit par exemple le SDOM, donc on peut dire on remplit la toiture par exemple, ajouter, trop grande, trop petite, quoique. Voilà. Donc là, il nous met un message parce qu'on a travaillé avec les modules qui étaient trop petites. Du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a mis d'autres modules parce que j'avais travaillé avec des modules qui étaient trop petites. Hop, on va mettre ça. Du coup, automatiquement, il ne m'a pas pris en compte les modules. Donc là, vous avez un peu le calpinage en remplissant la toiture. Alors moi, j'ai tendance en fait à conseiller de travailler un peu différemment par rapport aux séparations thermiques. Là, vous en avez un. Si on regarde, ici, vous avez une séparation thermique. Donc, c'est toujours pareil. Vous pouvez le déplacer ici. Vous pouvez en créer un ici. Et vous sélectionnez celui qui existe en cliquant dessus. Et vous allez donc modifier la séparation thermique et vous cliquez sur le bouton. Vous l'éteignez. Voilà. Donc, vous voyez la différence. Après, pour repartir, il faut cliquer dessus. Donc, on a à peu près ça comme système. On peut faire plus. On peut gommer ces installations-là, ces modules. En général, si on fait... Voilà. Donc, en fait, sur vos touches du clavier, d'accord? Alors, comment ça se passe? Si vous cliquez sur un majuscule, par exemple, ici, j'ai cliqué sur majuscule, je clique sur un module, ça me fait toute la ligne. D'accord? Sur contrôle, en même temps, j'ai clique sur contrôle et sur clic gauche, ça me fait tous les verticales en même temps. Donc là, je fais les trois modules. Ensuite, la gomme, on enlève. Et on va aller dans charge. Donc là, c'est déjà présélectionné comme d'habitude. Ensuite, là, n'oubliez jamais, mettez-vous toujours sur CC2. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Alors, en fait, si jamais une chose, ce qui est bien chez nous, c'est que des fois, vous avez quand vous voyez des points d'interrogation. CC2, si vous cliquez dessus, vous avez une explication qui est en anglais, bien sûr, mais là, vous avez les conséquences classes avec les normes Eurocode. Vous avez CC1, CC2 et CC3. Voilà. Nous, on estime toujours CC2 comme maximum.
Là, vous avez bien le CC1, par exemple, il vous dit les bâtiments agricoles, par exemple, où il n'y a pas beaucoup de personnes, on va dire, stockage, des choses comme ça. Par contre, quand vous allez dans CC2, vous avez automatiquement tous les résidentiels, vous avez les bâtiments publics, vous avez tout ça. Ouais. Voilà, donc c'est ça, CC1, CC2 en général. Qu'on ne fait pas trop attention, mais que des fois, vous allez voir, vous allez choisir CC1, CC2, vous verrez aucune différence. Par contre, dans les toitures terrasses, quand vous faites CC1, CC2, parfois vous allez lester un peu plus. En fait, tout dépend des charges de vent qu'on va avoir, en fait. En fonction des charges de vent qu'on va avoir, vous allez plus ou moins voir la différence au point de vue lestage. Donc ici, CC2, on le ferme. Pourquoi CC2 plutôt que CC1? Parce que je reviens dessus. Donc, vous voyez, CC1, en fait, c'est simple. C'est ça, CC1. Voilà. Pour donner un exemple. Donc, c'est vraiment, en fait, dites-vous une chose simple. CC1, c'est quand on a le moins de risques possible qu'il y a des vies en jeu. Voilà. Et dites-vous, et sinon, si vous avez une maison que vous habitez tout seul, 2 personnes, vous pouvez vous mettre en CC1. Voilà. Mais si vous êtes à 4 ou 5 personnes, vous êtes en CC2. Donc, mettez-vous toujours en CC2 si vous ne savez pas, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Parce qu'en fait, quand vous êtes en CC1, c'est rapide à savoir. C'est un bâtiment de stockage, et puis on stocke, et puis il n'y a personne qui vient, sauf pour récupérer la marchandise et puis partir, en fait. Ensuite, catégorie de terrain. Donc, en fait, c'est ce que vous devez toujours choisir, la catégorie de terrain. Il faut vous baser là-dessus, en fait, ici. Donc ici, vous avez les explications. Nous, dans notre cas, on était en pleine ville. On peut se mettre même en 4, par exemple. Si jamais vous avez des doutes par rapport à la ville, vous pouvez toujours vous mettre dans ces cas-là en 3B. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où vous vous posez les questions, est-ce que je suis vraiment en ville, ou est-ce qu'il faut dire que c'est une zone urbanisée ou industrielle? Dans ce cas-là, si vous avez des doutes, vous pouvez vous mettre en 3B, c'est pas très grave ça. Ensuite, vous êtes dans résultats. Et là, vous avez les lestages, en fait. Ici, vous avez une graduation du lestage jusqu'à 26 kg. Donc là, vous avez les lestages que vous allez rajouter. Ce qui vous avez ici, en fait, c'est-à-dire c'est 20 kg, 40 kg, 120 kg. Ça correspond, on va dire, aux capacités des composants qui vont réceptionner le lestage. Ici, jamais là, vous pouvez toujours choisir les générations, mais bon, vous pouvez rester comme ça pour la 2. Ici, vous pouvez rajouter des renforts aussi. En fait, les renforts, ça sert à diminuer le lestage, c'est-à-dire, mais dans notre cas de figure, ce n'est pas forcément nécessaire. Il est surtout utile quand on a du dédôme, en fait. C'est des barres qui vont se mettre en bas de chaque champ. C'est très utilisé avec le dédôme. Et des fois, quand vous avez beaucoup de lest, quand vous l'utilisez, vous pouvez voir la différence de lestage. Ici, charge sur le module, c'est important. Parce que si on regarde ici, ça nous donne des charges sur le module. 1505 Pascal, par exemple. Ici aussi, ça vous permet de savoir, dire un fabricant peut vous dire, mon module va tenir 1800, 2000 ou 1200 parfois, Pascal, parce que on s'y fixe dans les coins des petits côtés. Après, ça, c'est par rapport aussi aux zones de toit.
parce que ça tient compte de ça. Donc ici, vous avez encore les infos par rapport au système. En fait, on vous donne plutôt des pourcents qui des valeurs, c'est-à-dire c'est notre système, on va vous dire c'est bon, ça fonctionne. Mais vous, dans votre cas de figure, vous ne devez pas penser que le système est validé, j'ai envie de dire. Vous devez déjà assister à dire est-ce que le module que j'ai choisi, c'est le bon? Est-ce qu'il va accepter les charges qui sont données ici, par exemple? Si c'est pas bon, il faut changer le module, déjà. Après, quand vous allez dans résumé, vous avez toujours les mêmes infos ici. Vous avez le système, toujours indiqué ici le nombre de panneaux. Ici, vous pouvez créer le rapport. Donc, si vous voulez tout avoir, je vous conseille de cliquer sur horizontal et vertical load. Ça correspond à la charge au niveau des tapis. Donc, on va vite revoir ce rapport. Alors, ok. Voilà. Donc, le rapport, comme d'habitude, vous avez les données du projet. Je rappelle, information générale, le site. Vous avez les charges, c'est-à-dire catégorie des conséquences, résultats. Voilà, durée de vie 25 ans. Vous avez les zones, ce que vous avez choisi, les infos sur le module. Vous avez des informations préassemblage, c'est-à-dire vous pouvez préassembler chez vous, dans votre atelier, et ensuite remonter sur le toit. C'est-à-dire vous programmez une installation un jour qui fait mauvais, ok, pas de souci, vous pouvez travailler en atelier, et ensuite le jour d'après ou le matin il pleut, puis vous arrivez avec les pièces préassemblées et vous montez sur le toit. Parce qu'en fait, vous avez les cotes ici, vous les retrouvez en bas, dans ces tableaux-là. D'accord? C'est-à-dire, on vous dira, il y a 1, 2, 3, 4 types, d'accord, de rails, C, D, E, F. Et à chaque fois, on vous dit le A, par exemple, ici, il a 997, c'est-à-dire vous le positionnez à 997. Et là, on vous dit le B et le B1, à combien il faut les positionner. Voilà. Une fois que vous avez positionné ça, la seule pièce, c'est le S-DOM, le SD, mais le SD, il n'est pas vissé, on va dire, on le met juste, on l'insère, on le tourne. En fait, il est comment dire, il est auto-bloquant une fois qu'on a mis les panneaux, qu'on a vissé. Et là, vous avez une vue, on va dire, de profil, que ça vous donne en fait un peu d'idée à quoi ça va ressembler avec les tapis de protection et votre système, en fait. Puis vous voyez les longueurs de rail à chaque fois. Et là, vous avez votre champ, 1 sur 1, 1 sur 2, enfin, 1 sur 1, 2 sur 1. Donc là, vous avez numéro 1, vous avez la longueur et la largeur. C'est-à-dire en partant du bout du rail, d'un côté d'un bout à l'autre et de l'autre côté d'un bout à l'autre. Ensuite, là, vous avez les charges. Après, la première question que vous avez souvent, c'est la charge mètre carré. Donc, la charge mètre carré, vous ne le retrouvez pas là, en fait. Vous le retrouvez sur le tableau, ici. Première chose à voir, dans le résultat, vous avez un petit résumé. Qu'est-ce qui est important de savoir? Déjà là, vous avez le module. Ici, on parle d'utilisation du système, en pourcent, comme d'habitude. Charge du module, analyse, charge. Ça, c'est la partie, on va dire, un peu théorique, ici. Et ça, c'est les charges du module de vérification, l'aptitude à l'utilisation. Ça, on peut dire, c'est la partie, on va dire, calculée avec des coefficients. En fait, vous pouvez prendre cette valeur-là pour voir si le module fonctionne ou pas. Parce que ça, c'est la valeur qu'on calcule, on va dire, mais on ne tient pas compte des coefficients de sécurité en plus à rajouter. Du coup, cette valeur, elle est toujours plus faible, mais elle est calculée, on va dire, au plus juste. Hop, ça correspond plus à la réalité, donc. Donc, vous pouvez vous baser là-dessus toujours, il n'y aura pas de souci. Donc, une fois que le module est validé du point de vue de charge, vous pouvez vérifier la charge mètre carré. La charge mètre carré, vous l'avez ici. C'est-à-dire ici, vous avez un bloc 1 par exemple, et vous dit le bloc 1, j'ai 33 modules, nombre de modules. Ballast,
ça vous dit qu'on a besoin de 689 kg. Et le poids net, bloc de module, ça veut dire que le poids du ballast plus 33 modules plus la structure, ça fait en tout au total 1484,3 kg. Ensuite, poids propre, donc kilonewton par mètre carré, donc c'est 22 kilonewtons par mètre carré, soit 22 kg par mètre carré. C'est des kilonewtons, donc il faut le ramener en décanewtons pour avoir des kilos. Chose qu'il faut savoir ici, on parle bien de la charge mètre carré, mais par rapport à la surface occupée, c'est-à-dire par rapport à cette surface-là. Il ne faut pas oublier qu'entre les modules, vous avez des espaces. Donc là, vous prenez toujours le cas le plus défavorable. Là, vous avez le bloc 2, la même chose, même analyse, vous avez 0,23. Donc si jamais on vous demande quelle est la charge par mètre carré, il faudra dire 23 kg par mètre carré. Et ensuite, après là, vous avez les statiques. Après, la deuxième chose qui vous intéresse, c'est par rapport au tapis de protection. Ici. Donc là, on va faire des calculs, on va regarder c'est quoi, on va dire, on peut parler de poinçonnement, c'est-à-dire on va regarder la charge maximum au niveau des tapis. Là, vous les avez là. C'est-à-dire on a pris les stages, on a pris les charges de vent, les charges de neige, on a fait les différentes combinaisons et on vous a sorti un maximum au niveau des charges. Ça, c'est pour le SD, donc la partie la plus basse, et ça, c'est pour la partie haute. Voilà. C'est-à-dire on vous a trouvé des valeurs là-dessus. Donc ces valeurs-là sont à comparer toujours avec la compression de l'isolant à froid. C'est-à-dire, là on a 31,29 maximum, c'est kilonewton par mètre carré, c'est comme si vous avez 31,29 kilopascal. Donc là, vous pouvez toujours le comparer pour vérifier si on est bon ou pas. Si jamais cette valeur dépasse la valeur autorisée par l'isolant, nous pouvons toujours rajouter des tapis, des protections complémentaires pour diviser, on peut diviser ces valeurs par 2. Parce que, si vous voulez, le problème des fois, ce n'est pas vraiment la charge en mètre carré, mais c'est le poinçonnement. C'est-à-dire, si jamais on est dans des zones où il y a beaucoup de neige, donc c'est clair qu'on aura beaucoup plus de poids. Il faut savoir aussi que là, on vous donne des maximums. Ça veut dire que ce n'est pas partout. C'est-à-dire qu'on peut avoir des zones où on va lester, par exemple, 50 kg, les zones où on va lester 15 kg, et on pourra vous dire, en fait, à l'endroit, aux zones où quand on a plus de 50 kg, par exemple, ou plus de 20 kg, il faut doubler les tapis. Donc ça, c'est des informations qu'on peut vous donner à chaque fois. Hop. Du coup, donc, profitez, on va arriver à terme. Donc, éventuellement, je peux vous montrer quelque chose assez rapidement. Je vais finir rapidement. Hop. Attendez un instant. Du coup, je vous avais dit, on va voir quelque chose. Je voulais juste vous montrer normalement ce qui allait arriver rapidement. Hop. Donc, ici, nouveau projet. En fait, là, je vais utiliser la version chez nous en interne qu'on utilise. Hop. Ici les vieux. Donc, si on part là-dessus, nouveau projet. On va voir si on va me faire mentir ou pas. Ajouter. OK. Donc là, automatiquement, on fait un dessin sur le toit.
OK. Ah, en fait, si jamais vous avez des dalles béton sur une toiture terrasse, le coefficient c'est 0,7, mais il faut prendre bitume. En général, vous n'avez pas du dalle béton tout seul, mais bon, si vous avez, vous choisissez bitume, en fait, vous embêtez pas. C'est juste que du coup, le coefficient d'adhérence du béton, en général, c'est 0,7. Là, je suis en train de faire juste un petit essai avec vous en direct, parce qu'en fait, on a eu pas mal de choses qui étaient demandées. Hop. Et du coup, on va aller voir. L'idée, c'était de savoir. Alors, du coup. Parce que ça, je ne les ai pas montré. En fait, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, que nous, on peut faire. Alors, du coup, ici, paysage. Donc, on peut se fixer ici sur le long côté. Si vous mettez sur le côté court, hop, voilà. Hop, côté court, une couche de rail. OK. Résultat. Comme on a après. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, donc petit côté. Donc, si je reviens là, ici, côté long, on met 2 couches de rail. Donc, si jamais, du coup, tac, alors du coup, hop, je vais vous montrer quelque chose. On va revenir là. Alors, du coup, hop. Donc, l'idée, c'était ça. OK. Donc, hop. Hop. C'est juste pour voir si on a ce que vous voulez voir. 0,6. Et après, je vous laisse partir. Avant qu'on me demande de couper, bien sûr. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, si jamais, avant, n'oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser le même module à chaque fois, en fait, en le sélectionnant. Hop. Hop. Donc ici. Donc là, si vous voyez rien, et F5 toujours. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a des petits bugs. C'est normal. Entre guillemets. Donc là, il faut choisir, hop, 4S+, Highlight, Single Rail. On se fait un petit F5. Vous pouvez avoir ce genre de choses. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc là,
Donc l'idée, c'était de voir toute l'installation, mais c'est pas encore possible pour simple et unique raison. Donc normalement, ce qui est prévu, c'est que vous allez pouvoir faire une toiture, une deuxième toiture, et puis avoir accès à toutes les installations. Ça, c'est pas possible. Autre chose importante, enfin, c'est pas possible. Si c'est possible, dans la semaine, normalement, moi, je dois faire juste 2-3 modifications. Si jamais, n'hésitez pas à aller sur votre compte, des fois, comme moi j'y fais. Vous avez les coordonnées, vous avez les paramètres, voilà. Et si jamais, moi, j'ai les fonctions spéciales, en fait, qui fait qu'on peut faire beaucoup plus de choses que vous. Donc, si jamais vous faites des calculs qui, des fois, ça ne marche pas, il faut revenir, en fait, nous voir pour qu'on puisse faire certaines choses, en fait. C'est-à-dire, c'est les fonctions qui doivent être, mais qui ne sont pas encore. Vous donnez une idée. Donc, si jamais, il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire, on peut faire des choses qui ne sont pas encore prêtes dans le logiciel, qui n'a pas encore été, qu'on n'a pas fini de tester, qu'on n'a pas encore tout visualisé. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous demander. Donc, ça fait partie des exemples, par exemple. C'est comme si j'enlève on va dire, toutes les sécurités, si vous voulez. Donc, là, vous voyez, les rails sont verticaux, mais il y a encore un plus à faire, parce que si je vous mets des chevrons, c'est pas possible, vous voyez. Donc, mais on peut le faire avec le rail. C'est juste que vous devez soit adapter des planches, soit utiliser les bases des crochets pour pouvoir vous positionner. Voilà. C'est des choses qui sont possibles à faire. Donc, dites-vous que quand vous êtes limité, quand ça ne va pas, pour l'instant, il faut nous envoyer le tout. Et puis nous, on va regarder. Bon, je vais devoir vous laisser. Je crois que j'ai mangé un peu de temps. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, vous faites un email, suivant nos numéros, vous appelez. Donc, sinon, vous appelez le bureau, vous faites un email. Et on va regarder. Donc, logiquement, pour l'instant, ça marche beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a 2 semaines. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, on aura le logiciel au minimum équivalent à ce qu'on avait avant. Mais je pense que ce sera beaucoup mieux comparé à avant. C'est juste qu'il faut vous dire aujourd'hui, actuellement, c'est que vous avez un tableau de bord pour tous vos projets, c'est-à-dire vous pouvez organiser vos projets. Mais dites-vous qu'en fait, c'est l'interface a changé, mais le reste, c'est toujours la même chose. Et vous pouvez toujours utiliser, ça marche beaucoup mieux avec les applications aussi. Et vous avez un tutoriel, il ne faut pas hésiter à appuyer sur les points d'interrogation quand vous avez des points d'interrogation. Voilà. Merci. Je vous dis à bientôt. Et bon courage. Et bon, voilà quoi. Au travail. Hein. Allez, ciao.